Avez-vous déjà vu quelqu'un souffrir d'une grave crise cardiaque, dont les chances de survie sont minces? Il n'est pas arrivé à ce point critique en un jour. Il a peut-être ignoré les symptômes pendant un certain temps. De même, dans le monde spirituel, les symptômes ne sont pas le vrai problème mais les indicateurs d'un problème plus grave. Lorsque l'ennemi lance une attaque ou commence à planifier une attaque, il y a des signes dans votre vie qui vous alertent. Dans cette vidéo, nous examinerons 7 signes avant-coureurs d'une attaque spirituelle que vous ne pouvez pas ignorer. Ignorer ces signes, c'est comme marcher sur un champ de bataille avec les mains dans les poches. Que vous attaquiez ou que vous vous défendiez, l'ennemi attaquera, et vous devez être prêt pour ne pas être vaincu. Il ne suffit pas que vous connaissiez ces signes, vous devez savoir comment vous préparer à une contre-attaque. Cette vidéo vous montrera comment être victorieux lors d'une attaque spirituelle. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Merci. Alors, quels sont ces signes? Numéro 1, la culpabilité et la honte. Savez-vous qu'être submergé par la culpabilité et la honte, en particulier à cause des péchés passés qui ont été pardonnés, est un signe d'attaque spirituelle? La Bible appelle ce genre de culpabilité la tristesse selon Dieu. 2 Corinthiens 7h10 dit, « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et qui ne laisse aucun regret, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. » La tristesse selon Dieu est la piqûre que vous ressentez dans votre conscience lorsque vous faites le mal. C'est ce qui vous remet sur le droit chemin et vous ramène toujours à Dieu. Elle conduit au salut. Et lorsque vous vous souvenez de votre passé, il ne vous consume pas et ne vous pèse pas. Mais la tristesse selon le monde, le genre de culpabilité qui vous pousse sur le chemin de la dépression, du jugement de soi et de l'éloignement de Dieu. Lorsque vous êtes submergé par ce genre de tristesse, c'est le signe d'une attaque spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelé par le nom de Dieu, acheté par le sang précieux de son Fils unique et mis à part pour lui. Vous avez une telle hauteur dans le monde spirituel que vous intimidez le diable. Il ne peut pas vous attaquer dans cet état. Alors que fait-il? Il essaie de vous faire sortir de la conscience de qui vous êtes afin que vous puissiez devenir vulnérable à son attaque. Le diable vous rappelle le souvenir de votre passé. Au lieu de vous en souvenir comme de ce que Dieu a pardonné et écarté, vous ressentez à nouveau le poids de l'acte. Alors le diable commence à demander. Pensez-vous que Dieu vous a pardonné? Vous, qui avez fait ceci et cela? Pensez-vous que vous êtes qualifié pour prêcher aux autres? Cela va au-delà de simples pensées pour devenir une grande forteresse qui vous maintient enchaîné. Vous ne pouvez même plus adorer Dieu. Vous vous retrouverez à passer tout votre temps à demander miséricorde encore et encore pour les péchés que Dieu a pardonnés et oubliés. La culpabilité vous empêchera de faire quoi que ce soit pour Dieu. Vous continuez à porter ce poids et à vous enfoncer profondément dans le gouffre dont Dieu vous a déjà tiré. Cette attaque est celle que le diable a utilisée pour détruire de nombreux croyants sans qu'ils ne s'en rendent compte. Parce que cela semble être une chose spirituelle de ressentir des remords pour le péché, beaucoup de gens pensent que cela vient de Dieu. Vous devriez savoir ceci et ne jamais l'oublier, Dieu ne garde pas de traces des torts. Une fois que vous demandez miséricorde, son sang vous pardonne et vous donne un nouveau départ. La Bible dit qu'il enlève votre péché aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Pouvez-vous imaginer à quelle distance l'Est est de l'Ouest? Vos péchés sont pardonnés. Dieu vous regarde comme si vous n'aviez jamais péché auparavant. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Une fois que vous êtes un enfant de Dieu, vous devenez un homme nouveau. Votre passé a été cloué sur la croix, et vous ne devez plus porter la culpabilité et la honte. Lorsque vous vous trouvez dans cet état de culpabilité et de honte accablante, allez dans la Bible et utilisez-la comme une arme pour contrer le diable. La Bible dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Vous êtes un enfant de Dieu.
Les choses anciennes sont passées. Votre passé est oublié et racheté. Élevez-vous dans cette réalité et affrontez le diable avec votre identité. Ne laissez pas la culpabilité et la honte s'installer, car c'est un signe que vous êtes attaqué spirituellement. Vous devez prendre votre place, car le diable prépare une attaque plus importante qui pourrait vous faire tomber pour toujours si vous ne vous tenez pas à votre place spirituellement. À quels autres signes devez-vous faire attention? Numéro 2, les habitudes pécheresses. Le péché, surtout lorsqu'il n'est pas repenti, donne au diable une chance de vous attaquer. Remarquez-vous une tendance dans votre vie où vous avez toujours une dispute animée avec votre conjoint, vous amenant à dire des mots blessants ou à vous mettre extrêmement en colère chaque fois que vous terminez une séance de prière intense ou que vous planifiez quelque chose de grand? Ensuite, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose ou d'être trop en colère pour même prier un moment. Tous ces signes sont des signes d'une attaque spirituelle. Le diable sait ce qui lui est arrivé lorsque Dieu a trouvé du péché en lui, alors il continue d'utiliser la même stratégie pour amener les hommes dans un état de défaveur auprès de Dieu. Cela ressemble à ce que Balak a fait aux Israélites. Balak avait peur des Israélites après avoir entendu tout ce que Dieu avait fait à leurs ennemis. Il a consulté Balaam, un prophète de Dieu, pour maudire les Israélites. Balaam ne pouvait pas maudire le peuple parce qu'ils avaient été bénis. Lorsqu'il a essayé, il a seulement prononcé plus de bénédictions sur eux. Après de nombreux allers-retours, Balaam a élaboré un plan. Il a dit que parce qu'ils avaient la faveur de Dieu, ils devaient faire quelque chose pour déplaire à Dieu afin qu'il les punisse. C'est à ce moment-là qu'ils ont introduit l'adultère dans le camp, et environ 24,000 d'entre eux sont morts en un jour. Le diable utilise la désobéissance, l'amour de l'argent et l'orgueil pour détruire les gens, tout comme il a détruit Balaam. Avez-vous remarqué que les Israélites perdaient toujours des batailles lorsqu'il y avait du péché dans le camp? Dieu pardonne les péchés lorsqu'ils sont repentis, mais il y a des conséquences pour chaque péché. Les habitudes qui semblent impossibles à briser et les addictions qui vous ramènent à la case départ chaque fois que vous êtes sur le point d'atteindre une hauteur tangible dans l'esprit sont des signes que votre homme spirituel est attaqué. Le péché ronge votre esprit et vous rend indigne de vous tenir devant Dieu. Vous ne pouvez plus crier « Abba, Père », car le péché apporte la division entre vous et Dieu. Ces habitudes ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde, vous devrez donc peut-être examiner votre vie pour découvrir laquelle règne déjà. Pour certains, il peut s'agir du manque de pardon, de l'amertume, de la haine ou de l'orgueil. Il peut s'agir du genre de péché qu'une personne commet et que même la personne à côté de cette personne ne connaît pas. Ce sont des choses qui peuvent rester avec un croyant pendant des années, et le diable pourrait même vous manipuler pour vous faire croire que ce n'est qu'une faiblesse et que tout le monde a une faiblesse ou une autre. Avant de vous enorgueillir de cette faiblesse, écoutez ce que dit la Bible dans Hébreux 12h1. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement. La Bible dit que vous devriez vous en débarrasser, aussi subtil ou prononcé soit-il. Sachez que le péché est un péché devant Dieu, et que tout acte d'injustice est un péché. Les rejeter implique de ne pas leur trouver d'excuses ou d'essayer de les voir comme des choses dont vous ne pouvez pas vous passer. Peu importe à quel point vous êtes allé profondément, le sang de Jésus est suffisamment puissant pour vous pardonner et vous donner la grâce de vivre au-dessus du péché. Paul a dit qu'il meurt chaque jour, vous devriez crucifier votre chair et maîtriser votre corps chaque jour. Quand avez-vous dit non à votre désir ou à votre appétit pour la dernière fois? Apprendre à dire non à soi-même vous aidera à vivre au-dessus du péché et des pratiques pécheresses. Si vous avez besoin de demander de l'aide aux personnes pieuses qui vous entourent, faites-le afin de pouvoir vaincre le péché pour toujours et complètement. Pour certains, le vôtre peut être une chose unique qui a rongé profondément votre âme. Vous avez fait ce que vous ne devriez pas faire, et plutôt que de demander la miséricorde, le diable vous pousse avec la peur, la culpabilité et la honte.
Son seul but est de vous empêcher d'être ce que Dieu veut que vous soyez, mais vous ne le lui permettez pas. Allez vers Dieu dans le repentir, demandez la miséricorde et laissez le précieux sang de Jésus vous laver de tout péché. Numéro 3, les distractions. La Bible dit que le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Ce sont les principaux objectifs de l'attaque du diable contre un enfant de Dieu. Il veut voler tout ce que vous avez reçu de Dieu, détruire votre témoignage et finalement faire mourir spirituellement une personne. Lorsque le diable voit qu'il ne peut pas vous atteindre par la culpabilité, la honte et les habitudes pécheresses, il introduit des distractions. Lorsque vous êtes distrait, vous pensez peut-être à des choses inutiles qui vous volent du temps. N'est-ce pas? Pas nécessairement. Une distraction peut être légitime, mais comme le diable l'utilise comme appât pour détourner votre attention de Dieu, de votre mission et de votre vie spirituelle, elle devient dangereuse. Tout ce qui vous vole du temps que vous passez avec Dieu, interfère avec votre dévotion ou prend le dessus sur votre esprit est une distraction. Ces distractions peuvent être internes ou externes. Regardez la tentation de Jésus et vous comprendrez comment le diable s'y prend. Le diable savait qu'il avait faim, alors il lui a demandé de transformer des pierres en pain. Le diable ne vous tentera pas avec ce dont vous n'avez pas besoin, il sait que vous devez en avoir besoin pour le rechercher. Il était légitime pour Jésus de manger, mais transformer des pierres en pain n'était pas le but de son ministère. La deuxième tentation était pour Jésus de regarder toute la gloire et les richesses de la terre, puis il a promis de les donner à Jésus s'il se prosternait devant lui. Vous voyez un autre point où le diable peut vous apporter des distractions, il vous fait voir ce que vous désirez à proximité et vous promet de vous le donner si seulement vous faites des compromis. Beaucoup de gens se sont laissés emporter par ce qu'ils voient, et faire des compromis pour les obtenir ne semble pas être un gros problème. Le but de la distraction est de détourner votre esprit de la connexion avec Dieu afin que vous deveniez une cible facile. Des amis vous demandant de les accompagner quelque part alors que vous avez besoin de vous concentrer sur votre vie spirituelle est une distraction. Votre téléphone qui vibre quelques minutes avant votre heure de dévotion, et vous devez passer les prochaines heures à conseiller et à prier pour les autres, est une distraction. Au moment où vous avez terminé, vous êtes trop fatigué pour prier. À un autre moment, c'est le travail qui nécessite votre attention, où vous devez rendre visite à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Toutes ces activités vous tiennent occupé et épuisent votre esprit, vous laissant vulnérable aux attaques. Les distractions en elles-mêmes ne sont pas le problème. Ce que le diable cherche à accomplir à travers elles est dangereux pour votre esprit. Une fois que le diable peut vous attirer hors du lieu secret, vous êtes exposé et tout peut arriver par la suite. C'est comme si le système immunitaire était affaibli par la malnutrition et qu'une attaque survenait, il ne pouvait pas la combattre. Soyez suffisamment sensible pour savoir quand les distractions surviennent. Ne laissez rien s'interposer entre vous et votre dévotion à Dieu. Gardez votre concentration sur Dieu à tout moment et sachez quand dire non. Êtes-vous surpris par ces signes? Voici d'autres signes d'une attaque spirituelle grave que vous ne devriez pas ignorer. Numéro 4, lourdeur. Il s'agit d'une lourdeur persistante qui pèse sur vous. Elle se présente sous forme d'oppression et de tristesse. Cette lourdeur survient lorsque le diable tourmente votre âme avec tristesse, ce qui conduit à la peur et à l'incertitude. David s'est demandé, « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» Espère en Dieu. Même lorsque les situations autour de lui n'étaient pas agréables, il s'encourageait toujours dans le Seigneur. Que les choses autour de vous soient agréables ou non, pouvoir se réjouir dans l'esprit est un plus pour vous. Le diable amène l'esprit de lourdeur en introduisant un mensonge et en faisant en sorte que le croyant s'en nourrisse jusqu'à ce qu'il soit enregistré dans son subconscient. Cela devient profond dans la mesure où cela se traduit par des cauchemars et des situations oppressives qui visent à voler la paix et la joie dans votre vie. Lorsque vous voyez ce signe, ne l'ignorez pas.
L'ennemi qui vole votre joie vous met en danger. Ésaïe 61, 3 dit, « Donne à ceux qui sont affligés dans Sion une couronne de parure au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera chaînes de justice, plantation de l'Éternel pour montrer sa splendeur. » Ce verset parle de la promesse de Dieu de remplacer l'esprit de désespoir par un vêtement de louange. Cet esprit de désespoir influence vos pensées et vos actions. Il apporte des pensées oppressives qui conduisent à des habitudes qui donnent à l'esprit plus d'espace pour s'épanouir. Même si les activités spirituelles comme la prière et la lecture de la Bible peuvent continuer pendant cette période, le cœur s'obscurcit et est maintenu en esclavage de sorte que la lumière de la présence de Dieu ne peut pas pénétrer. Il faut être conscient de cet état et prendre la bonne mesure pour le surmonter. Lorsque vous remarquez cela dans votre vie, méditez consciemment sur la bonté de Dieu. Chantez des cantiques dans votre cœur à Dieu. Chantez délibérément et réjouissez-vous devant Dieu. Au début, vous aurez peut-être l'impression de verser de l'eau sur une pierre, mais finalement, la puissance de la présence de Dieu vous couvrira de son ombre et les ténèbres céderont. En présence de Dieu, il y a la liberté, et à sa droite se trouvent les plaisirs pour toujours. Cet esprit de désespoir ne peut résister à la présence de Dieu. Cultivez cette présence et ne permettez jamais à quoi que ce soit de vous enlever votre joie. Numéro 5, intimidation. Un signe que vous êtes sous l'attaque spirituelle est la présence d'une peur, d'une insécurité et d'une panique constante. La Bible dit, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte entraîne un tourment. » Dieu est amour et il est en relation avec l'humanité en fonction de cette nature aimante. Lorsque vous avez toujours peur sans raison, vous devez faire attention car ce n'est pas ordinaire. Plus cette attaque s'empare d'une personne, plus elle a peur de la moindre voix, peur d'être seule, peur d'aller au lit le soir et peur de tout. Cela apporte un épais nuage d'obscurité sur la vie d'une personne et engourdit l'esprit à la vie qui vient de Dieu. Il y a de nombreux versets dans la Bible où Dieu dit, « Ne crains pas, c'est un commandement. » Avoir peur signifie céder au tourment du diable. Dieu vous a libéré de l'oppression du diable. Se retrouver de nouveau empêtré dans la peur est un signe d'attaque spirituelle. Le diable peut utiliser divers moyens pour amener une personne dans cet état de peur constante. Regardez ce qu'il a fait lorsque Jésus voyageait avec ses disciples sur la mer. Ils avaient peur malgré la présence de Jésus parce qu'ils pouvaient voir la tempête. Le diable vous fera voir ce qui vous fera peur. Vous pourriez être confronté à des menaces de personnes démoniaques physiquement ou dans un rêve. Malgré la puissance de Dieu avec vous, la présence de la peur vous fera paniquer et vous fera fuir au lieu d'affronter l'ennemi. Cette peur vous rend timide et incapable de parler contre le mal. Dieu vous a probablement placé dans ce secteur pour parler contre le mal et apporter une réforme positive. Le premier jour, quelqu'un vous crie dessus alors que vous essayez de corriger une erreur, et depuis lors, vous n'arrivez plus à trouver votre voie. Vous tremblez quand vous les voyez. Vous compromettez votre foi pour ne pas entrer dans leur livre noir, bien que votre esprit résiste toujours fortement à vos actions. La peur vous a lié les mains. Shadrach, Meshach et Abednego ont fait face à une situation intimidante. Nebuchadnezzar a fait une statue et a demandé à tous ceux qui étaient présents de se prosterner devant elle, mais ils ont refusé. Les gardes les ont amenés au roi, et le roi leur a donné une autre chance de se prosterner, mais ils ont encore refusé. La conséquence de leur refus était que le roi les jetterait dans une fournaise ardente. Lorsqu'ils ont refusé, il a augmenté l'intensité du feu cette fois, mais ce n'était pas assez fort pour les amener à se prosterner devant la statue. C'était sans doute une attaque spirituelle, mais ils étaient courageux et n'ont pas bougé, et vous avez vu comment Dieu a combattu pour eux et les a fait sortir indemnes. Bien-aimés, Dieu est de votre côté. La Bible dit que le juste est aussi audacieux qu'un lion.
vous devriez avoir confiance dans le fait que vous n'êtes pas seul. Dieu est toujours avec vous, et s'il vous a envoyé là-bas, il est là avec vous et vous défendra. Jésus est mort pour apporter la délivrance de toute peur et de toute intimidation. La Bible dit, puisque les enfants sont en chair et en os, il a aussi participé à leur humanité, afin que, par sa mort, il anéantit le pouvoir de celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux que la crainte de la mort tenait toute leur vie dans l'esclavage. Lorsque vous remarquez cette peur en vous-même, prenez le temps de renforcer votre foi et votre confiance en Dieu. Étudiez la parole de Dieu jusqu'au point où la parole devient une avec votre esprit. Ainsi, lorsque la Bible dit « Fortifiez-vous et prenez courage ». Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés à leur sujet, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Deutéronome 31, 6, vous n'aurez vraiment pas peur, quoi que fasse le diable. Ne donnez aucune chance à la peur, car une personne qui a peur est déjà vaincue avant même que la bataille ne commence. Quels autres signes montrent que vous êtes sous attaque spirituelle? 6. Pensées tourmentées. Les pensées sont puissantes. En fait, elles sont plus puissantes que vous ne le pensez. Elles influencent vos actions, vos croyances et votre état d'esprit, et contrôlent généralement votre vie. Ce qui contrôle vos pensées contrôle invariablement votre vie. C'est pourquoi Dieu exhorte les croyants à se transformer en renouvelant leur esprit. Vous ne pouvez pas céder aux pensées négatives qui cherchent à détourner votre cœur de la vérité. Lorsque votre cœur est en proie à des pensées qui vous tourmentent et vous oppriment, c'est le signe d'une attaque spirituelle. Les pensées négatives sont vouées à venir, et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir d'y résister. Mais lorsque ces pensées deviennent intrusives, elles deviennent progressivement une voix forte qui résonne dans votre subconscient. Vous devez alors y prêter attention car le diable cherche à vous vaincre. Paul a écrit à l'église de Corinthe au sujet de la guerre spirituelle pour les informer de ce qui se passait et les équiper pour combattre l'ennemi. Il dit, « Si nous vivons dans le monde, nous ne combattons pas selon le monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde, au contraire, elles ont le pouvoir de renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » La dernière partie dit, « Nous capturons toute pensée pour la rendre obéissante à Christ. » L'accent est mis ici sur ces pensées envahissantes qui cherchent à prendre la place de Christ en vous, des pensées qui discréditent la parole de Dieu et font de Dieu un menteur, des pensées qui asservissent et condamnent. Toutes ces pensées ne sont pas destinées à voir la lumière du jour. Éphésiens 4h27 dit, « Ne donnez pas au diable l'occasion de s'introduire. » Ne donnez aucune chance au diable, car si vous ne résistez pas à ses pensées, le diable en fera une forteresse. La Bible dit, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ne plaisantez pas avec le diable, car il ne plaisante pas avec vous. Soyez déterminés à ne penser qu'à des choses pures et belles. Utilisez la parole de Dieu pour chasser toute pensée contraire à cela. Laissez la parole de Christ habiter richement en vous afin que vous puissiez résister à l'attaque de l'ennemi. Numéro 7, la tromperie. Un autre signe infaillible que vous subissez une attaque spirituelle est lorsque vous avez été trompé. La Bible appelle le diable un menteur et le père du mensonge. Alors, qu'attendez-vous d'un menteur? Il colporte des mensonges. En fait, le diable n'est pas capable de dire la vérité absolue. Peu importe ce qu'il apporte, c'est toujours enrobé de mensonges pour tromper les gens et les réduire en esclavage. La Bible dit que le diable lui-même se transforme en ange de lumière et, par le mensonge, trompe beaucoup de gens. La tromperie consiste à croire un mensonge au point de penser qu'il est vrai. Le diable le fait si subtilement que vous pouvez même obtenir des références scripturales pour soutenir ses erreurs.
Ceux que le diable manipule pour croire à ce mensonge ne vous feront peut-être pas de mal, mais à cause de cette manipulation, ils se retrouvent ministres du mensonge. Quelle que soit la véracité d'un mensonge, le Saint-Esprit est le témoin en vous qui vous montrera toute tromperie et vous guidera vers toute la vérité. Vous remarquerez que le diable lance son attaque principalement sur votre esprit. L'état de votre esprit est important si vous voulez surmonter une bataille spirituelle. Gardez votre cœur avec toute diligence, car de lui viennent les issues de la vie. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Il n'est même pas un lion, il n'est qu'une imitation et ne peut pas vous dévorer. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Le diable ne sourit pas, et ce n'est pas le moment pour vous non plus de le faire. Vous devez être prêt à tout faire pour surmonter la manipulation du diable dans tous les domaines de votre vie. L'influence du diable peut être si subtile que vous la considérez comme une chose normale qui arrive à tout le monde. En tant que personne spirituelle, être spirituellement sensible vous aidera à tracer la ligne. Et lorsque vous sentez qu'on vous fait du mal, ne restez pas les bras croisés. Au contraire, vous devez prendre des mesures proactives pour vous débarrasser définitivement du diable. Jacques 4,7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dieu a fait sa part. Il vous a donné toute la puissance dont vous avez besoin pour être victorieux, et cela fait mal à son cœur de vous voir vivre comme une victime. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu et soyez prêts à résister à toutes les attaques de l'ennemi. Vous êtes victorieux. Dieu vous a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. L'une des armes à votre disposition est l'arme de la prière. Ne soyez pas faibles dans la prière parce que lorsque vous dormez, l'ennemi sème de l'ivraie parmi le blé. Ne dormez pas spirituellement par manque de prière et d'étude de la parole. La puissance est à votre disposition, l'utiliserez-vous? Prions. Merci, Seigneur, pour les signes que tu m'as montrés pour me rappeler que les batailles spirituelles sont réelles et que l'ennemi ne se reposera pas tant que je serai de ce côté de l'éternité. Aide-moi à être vigilant et à ne pas ignorer les stratagèmes du diable. Je ne serai pas la proie des stratagèmes du diable. Continue à décevoir l'entreprise des méchants et à contrecarrer les plans de l'ennemi sur ma vie. Je fais face à chaque influence démoniaque dans ma vie. Je prie pour que la puissance de ta présence et de ton esprit m'éclipse et remplace chaque œuvre des ténèbres. Donne-moi la grâce de surmonter chaque habitude qui vient ouvrir la porte à l'ennemi. Aide-moi à surmonter chaque culpabilité et chaque honte que l'ennemi pourrait vouloir utiliser pour me rendre vulnérable aux attaques. Je sais que tu as pardonné le passé et que tu m'as racheté. Je ne suis pas condamné. Je sais qui je suis et quelle est ma place et ma position en Christ. Je n'écouterai aucune voix qui me dit le contraire pour me maintenir vaincu. Donne-moi le pouvoir de me concentrer afin que lorsque l'ennemi viendra avec des choses ou des personnes pour me distraire, je sois suffisamment sensible et ne quitte pas mon poste de travail. Aide-moi à être aussi sage que le serpent afin que je puisse saisir toute activité de l'ennemi avant qu'il ne me domine. Remplis-moi de ta puissance une fois de plus. Je refuse de compter sur ma force. Je sais que tu as déjà gagné le combat contre le péché, la mort et l'enfer. Je reçois le pouvoir de marcher dans la victoire tout le temps. Je reçois le pouvoir d'être plus qu'un conquérant. Ta parole dit que lorsque l'ennemi viendra contre toi comme un déluge, tu élèveras un étendard contre lui. Je prie pour que tu te lèves et plaides ma cause contre tous les ennemis qui s'élèvent contre moi. Construis un mur de feu autour de moi et rends-moi intouchable pour les ennemis. J'apporte mon cœur devant toi aujourd'hui, c'est là que le diable cible toujours ses attaques. Enlève toute la lourdeur et laisse ta joie déborder en moi. Aide-moi à concentrer mon cœur sur toi afin que je puisse expérimenter la plénitude de la joie qui vient du fait de demeurer en ta présence. Purifie mes pensées. Élimine toutes les pensées tourmentées.
Fais taire toute voix qui exprime la négativité dans mon esprit. Je reçois la puissance et la grâce d'étudier la parole de Dieu et d'en faire ma méditation quotidienne. En méditant sur la parole, elle remplira chaque noyau de mon être et constituera une arme puissante pour moi afin de surmonter chaque attaque. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité. Enseigne-moi toujours ta vérité afin que, quel que soit l'apaisement de la tromperie, je ne tombe pas dans le piège. Peu importe qui est responsable de la colportage, je ne tomberai pas dans la tromperie. Au contraire, je serai capable de discerner et de la contrer avec la vérité. Merci, Père, au nom de Jésus, je prie, Amen. Si vous regardez toujours, vous faites partie de la famille chrétienne. Grâce à vous, je peux créer plus de vidéos et offrir une inspiration biblique perspicace. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une journée formidable. Que Dieu vous bénisse.